Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo tuto d'album, donc en partenariat avec la Demoiselle de Papier. Donc je vous mettrai tous les liens où vous pouvez retrouver la Demoiselle de Papier en barre d'infos, ainsi qu'un code promo. Du coup je vais vous faire un tuto, voilà, je vous avais présenté cet album là et vous étiez plusieurs à vouloir le tuto. Donc c'était celui dans un classeur, en fait la structure c'était un classeur directement. Et où on avait du coup des petites pochettes comme ça qui sortaient. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, par exemple là, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et en fait, voilà. Du coup, je me suis dit, c'est parti, je vais vous le faire. Donc vous allez voir, le tuto, il est vraiment très très simple. Mais vraiment très simple. Donc pour faire l'album, j'ai décidé d'utiliser la collection donc, de chez Margot et Création. Margot Création, je sais pas pourquoi je mets un et. Être fier comme un pan. Donc du coup, j'avais pris donc les die cuts et le papier. Du coup, je vais vous leur montrer. Donc on avait la plaque, enfin la feuille de calque, la feuille de vélum, non, n'importe quoi, de rhodoïde. Et ensuite, ça se présentait du coup comme ça. Donc les pages sont recto verso. On a 2 pages identiques à chaque fois. Mais comme ça nous permet d'utiliser tous les motifs. Voilà. Et en base, je vais prendre simplement des feuilles craft. Donc moi, ce côté-là, je m'en sers pas. Mais en fait, la pochette va être comme ça. Donc c'est parfait. Du coup, je vais... Désolée pour le ting-ting. Je vais donc mettre tout en préparation et je vous retrouve pour le tuto. Alors, donc du coup, mon support, donc ça va être un simple classeur comme ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que la base, elle est déjà faite. Donc c'est super pratique. Celui-là, je l'ai acheté chez Cultura. Il devait être à 2 € et quelques. Donc ça, ce sera mon support. Ensuite, donc pour le papier craft. Donc j'ai fait ça sur des feuilles format A4, donc j'ai coupé à 20, donc j'ai enlevé 1 cm, mais j'ai laissé toute la longueur en fait ici, j'y ai pas touché. Donc vous coupez juste là, ici, dans la largeur 20 cm. Après il suffit juste de plier la feuille en deux. Donc vous verrez, hein, c'est vraiment un album qui est très très simple. Hop, voilà. Et ensuite, pour donc faire notre pochette, je vais venir mettre du double face. Donc vous avez comme ça, ici et ici. Donc après, vous mettez du double face, de la colle, ce que vous voulez. Mais là, j'avoue que le double face, je trouve que c'est vachement pratique. Et après, vous venez juste plier. Et comme ça, ça se pose directement. Et du coup, on a notre pochette. Donc ça, du coup, j'ai répété l'opération au total. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais avoir 5 pages dans mon album. Ensuite, pareil, je me suis avancée. J'ai découpé donc mes papiers. Donc là, donc dans le kit, on a 6 feuilles. Je me suis servi que de 3 feuilles pour l'instant. Donc du coup, j'ai coupé les papiers. Ça va faire 19,5 par 14,2. Donc là, j'ai une base, 2 bases, 3 bases. Et du coup, je vais continuer avec vous. Hop. Du coup, je prends mon massicot.
Donc je prends mon papier. Donc là, je vais couper du coup à 19,5. Et vous voyez, on a très peu de pertes du coup. Parce que dans ce papier-là, dans le papier A4, je vais pouvoir faire 2 bases. Et après, donc 14,2. Et je refais une deuxième fois 14,2. Vous voyez, il me reste que ça. Et ça, je trouve que c'est top parce que du coup, on n'a pas de perte de papier, quoi. Donc là, du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4. Donc, il faut que j'en fasse encore un papier. Je vais prendre celui-ci que j'aime beaucoup. Donc, j'ai dit 19,5. 14,2 de largeur. Donc ensuite, quand tout ça c'est fait, donc là vous voyez j'avais mis pause et en fait j'ai été découper tout ça. Donc c'est avec ce dies là, je sais pas si vous le verrez mieux. Voilà, ce dies là je l'ai acheté sur Comptoir du Scrap. Et en fait ça va vous donner du coup, donc de base c'est comme ça. Ensuite vous avez juste à le plier. Et après, il va falloir venir le coller juste ici. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Il faudra faire comme j'avais fait en fait dans le premier. Je vais vous remontrer. Dans le premier, en fait, j'ai fait les trous directement dans les pochettes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller le fond. Et après, du coup, je vous indiquerai comment faire les trous si vous n'avez pas de dies. Hop. Alors moi, par contre, je vérifie si il faut que je les colle avant ou pas. Parce que moi, ma plaque, elle sera comme ça. Je fais des tests, hein. Ouais, je vais les coller avant. Donc du coup, rien de plus simple. Alors après, si votre papier a un sens, vérifiez bien que la pochette se trouve sur votre droite surtout. Donc du coup, c'est parti, on va coller tout ça. Donc moi, ce que j'aime bien sur ce papier, c'est qu'il est très épais, c'est du 300 grammes, donc c'est quand même un... Oups là, j'en mets partout sur mes doigts. Donc je disais, c'est quand même un grammage quand même bien épais, et du coup, ça va vraiment solidifier du coup votre page. Voilà. Et ce que je vais faire en fait, c'est que du coup, moi le dos c'est ça, de cette page-ci. Donc je vais mettre celui-ci de l'autre côté. Pourtant j'aime beaucoup celui-ci, hein, mais bon. On va utiliser tous les côtés recto verso. Donc vérifiez toujours le sens
de votre papier par rapport à votre pochette. Donc moi là, comme ma page, donc là comme ça, elle va s'ouvrir ici, et de l'autre côté je la retrouverai à gauche. Donc là on a ça. Donc je reviens du coup du bon côté, ma pochette à droite, et je vais venir du coup coller ceci. Donc je vais le centrer au mieux. Et ensuite je plie. Et voilà. Du coup là, j'ai déjà ma pochette pour l'album. Du coup je colle tout hors caméra et je vous montre tout ça juste après. Du coup ça y est, voilà donc ce que ça donne avec donc le dies des comptoirs du scrap. Donc c'est vachement sympa, ça permet d'avoir déjà l'œillet. Je dirais par contre le seul inconvénient c'est peut-être que les trous sont un peu petits, mais bon après en faisant attention ça fonctionne très bien. Donc là j'ai tout collé. Si vous n'avez pas donc le dies, donc on va hop, donc imaginons donc surtout vous faites bien attention, la pochette doit toujours être à votre droite. Donc moi là je l'inverse parce que je peux pas vous le montrer avec ça. Donc imaginons moi je suis comme ceci. Donc vous allez centrer au mieux votre page par rapport à en haut et en bas. Et là on s'en fout. Donc en haut et en bas. Vous allez prendre du coup votre crayon. Vous allez placer en fait par rapport à l'anneau qui est ici un point des deux. Et après vous laissez je pense 0,5, ça devrait suffire. Je vais comparer à l'autre quand même pour pas vous dire de bêtises. Non, vous laissez 1, donc vous voyez, vous laissez 1 cm entre là et là. En fait, vous faites 1 cm et après, vous venez du coup percer soit avec une perfo, soit avec votre crocodile, enfin peu importe. Donc voilà l'autre système. Donc une fois qu'on a tout ça, c'est cool, mais maintenant il reste à faire du coup les grands tags. Donc pour les grands tags, je vais me servir toujours de papier craft. Par contre là je vais prendre du papier craft beaucoup plus fin. Parce que du coup il faut que ça rentre dans l'enveloppe, enfin tout ça. Alors, je les ai coupés mais j'ai pas checké. Donc, je vais juste vérifier que ça rentre quand même, parce que bon, normalement il n'y a pas de problème. Ouais, bon, ça va rentrer. Là c'est comme c'est très fin, normal que ça ait un peu de mal, mais du coup on va le solidifier avec nos papiers de fond. Du coup, il va vous en falloir donc 5. Donc, vous allez couper à 18 en largeur. Donc là, 18. Et ensuite, à 12. Hop, et vous voyez, dans une feuille A4, au total, je peux en faire 2. Moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà mes 5, je les ai préparés à l'avance. Ensuite, pour les fonds, donc il me restait simplement une page de papier de Fier comme un pan. Du coup, j'ai décidé d'utiliser, je trouve qu'une collection qui va très bien avec, c'est la collection Mon Petit Jardin Fleuri, toujours de Margot Création. Et donc, hop, donc ça je mets de côté. Donc moi je vais me servir de ce papier-ci. Donc sachant que je peux en faire 2 dans chaque page, il faut que je trouve 3 pages.
Celle-là, j'aime beaucoup. Du coup, je vais prendre les 3 là. Mais par contre, comme il y a du vert sur un côté, là, on a du bleu. J'hésite à mettre... J'ai peur en fait que cette couleur-là n'aille pas dans l'album. Oh, quoique. Oh non, ça va le faire. Hop. Donc du coup, je prends donc 3 feuilles du kit. Hop, je mets de côté. Et donc là, je vais couper à 17,5. En fait, j'enlève tout simplement 0,5 par rapport à la base. Donc 17,5. Par 11,5. Donc là, la perte est un peu plus conséquente. Donc moi, ce papier-là, je vais le garder. Et du coup, on fait exactement la même chose. Alors par contre, ce papier-là, s'il est dans ce sens-là, non, ça va aussi. Non, c'est bon. Donc 17,5. Par 11,5. Alors j'ai allumé la lumière parce qu'il est même pas 14 h et il fait déjà sombre. Donc voilà. Hop. Du coup, quand vous avez ça, en plus je vous dis des bêtises parce que j'en ai 5, mais c'est recto verso qu'il va falloir les coller. Donc en fait, je vais utiliser tout le kit également. Donc du coup, il vous en faut 10. Voilà. Si vous faites recto verso, après, si vous souhaitez le faire que d'un côté, moi personnellement, je mets des deux côtés. Donc du coup, je finis de couper tout ça et je vous retrouve. Donc je coupe, je colle, après coller, voilà. Hein. C'est pas compliqué. Vous centrez tout et ça vous donne quelque chose comme ça. Donc je colle tout, je découpe tout et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait donc tous les recto verso. J'ai tout collé. Il reste plus que du coup à faire le trou pour pouvoir mettre donc un œillet. Alors soit vous mettez un œillet ou pas. Moi je préfère en mettre un. Tout simplement parce qu'on va quand même venir tirer ce tag. Donc je préfère. Après c'est comme vous voulez. Donc moi je vais en faire un. Donc du coup je vais prendre la moitié. Donc ça vous fait du 6 cm. Et après, je vais mettre à 1 cm pour pouvoir venir percer. Hop. Donc du coup, je vais prendre la crocodile. Je le centre par rapport à mon trou, à mon point. Et voilà. Du coup, j'ai mon trou. Et ensuite, pour que ce soit donc plus rapide, je vais tout simplement les mettre l'un sur l'autre et reporter. Donc je vais venir faire du coup tous les trous qu'il faut. Voilà. Et ensuite, je vais venir donc mettre un œillet. Donc, j'ai choisi un œillet blanc parce que je voulais que ça reste discret. Tout simplement.
Alors moi je sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça s'écrase mal. Mais bon, j'appuie peut-être trop fort, je sais pas. Ouais, c'est ça, je pense que je dois appuyer trop fort, mais bon, en même temps, faut que ça se fasse. Hop. Et le dernier. Un dernier, je vais changer de sens. Donc là, au final, j'ai décidé d'utiliser le dernier papier qui me restait de la collection Fier comme un pan. Parce qu'au départ, j'ai hésité, puis je me suis dit non, je vais quand même le mettre. Comme ça, au moins, j'ai plus de papier, enfin, ça va pas traîner. Et donc, comme ça, je m'en serais servi. Donc, du coup, voilà, j'ai tout fait. Donc, j'ai tous mes tags. Et comme voilà, je veux que ça reste simple et tout, je vais venir utiliser de la file de jute. Du coup, un ciseau. Et en fait, après, il faut passer... J'espère que je vais y arriver. Voilà, vous passez dedans, en fait, vous laissez une boucle. Alors avec l'ombre, tout ça, c'est pas évident. Une boucle ici. Vous passez les deux extrémités dedans. Et voilà ce qu'on obtient. Comme ça, après, il y a juste à prendre la ficelle et tirer pour que le tag vienne vers nous. Du coup, je finis tout hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc du coup, voilà ce que ça nous donne. Donc, vous voyez, on a le tag ici. Et il y a juste après, du coup, à le ressortir. Donc là, comme j'ai mis du papier très épais autour, enfin dessus, vous voyez, maintenant, j'ai pas de problème pour le ranger. Donc en fait, vous avez du coup à chaque fois de la petite ficelle qui sort. Moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, ce qu'on va faire également, c'est que moi, j'ai bien aimé... Enfin, j'aime bien mettre également les feuilles de calque ou de rhodoïde. Donc là, du coup, on a les deux. Donc dans l'autre, j'avais mis une feuille de calque en fait en première page et une autre à la fin. Et donc là, j'hésite à soit mettre le rhodoïde, mais le rhodoïde là par rapport à la feuille, je vais plus mettre celui-ci. Donc je vais mettre du coup le rhodoïde devant et derrière. Voilà, comme ça c'est mieux. Et donc en fait, je vais les couper de la même taille que mes pochettes. C'est-à-dire qu'elles vont faire 15 par 20. Sauf que ça va pas être possible parce que 15... Non, donc on va les couper à la même taille que le fond. Donc c'est-à-dire 19,5. Attendez, là je... Attendez. Donc du coup, le rhodoïde. J'ai coupé ma feuille à 29. Et je vais venir du coup le couper à la moitié, donc 14,5. Hop. Voilà, comme ça, ça va dépasser un petit peu. Donc là, il va falloir que je fasse des marques. Donc à la moitié, pour pouvoir faire... Là, je vais faire 2 trous, en fait. Non, je m'y prends mal.
Donc je le centre. Hop. J'ai des tout petits points. Hop, et je les veux à 1 cm. Hop, je reprends du coup ma crocodile. Voilà. Et donc l'autre, en fait je vais refaire pareil. Je prends celui où j'ai déjà fait les 2 trous. Hop. Et hop. Et du coup, voilà. Décidément, voilà. Voilà, comme ça j'ai mis 2 feuilles de rhodoïde à l'arrière. Donc là j'hésite à mettre une feuille derrière pour qu'on puisse bien voir le motif. Bon, ça au pire je verrai plus tard si j'en mets une ou pas. Mais voilà, du coup là vous avez le tuto de l'album. Après voilà, il y a la déco, il y a tout ça. Donc moi je vais le décorer principalement du coup donc, avec les die cuts de la collection, donc être fier comme un pan. Il y aura sûrement une décoration là, mais bon après la décoration voilà, c'est propre à chacun. Mais au moins vous avez toutes les bases pour pouvoir créer cet album. Je vais peut-être même aussi, vu qu'on y est, j'aime bien rajouter, vous savez, des pages qui ne sont pas complètes. Du coup, on va le faire. Et je veux voir si je peux me servir de celle-ci. En utilisant vraiment que cette partie-là. Ouais, je vais faire ça, je vais rajouter ça. Donc du coup là, c'est pas compliqué. J'ai pas besoin de prendre de mesure. Parce que je veux un petit morceau, quoi. Donc ça... Hop. Voilà. Et là, je vais même le raccourcir sur le côté. Comme ça, j'ai mon calque.
Hop. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un rhodoïde. Je vais à peu près le centrer, enfin à peu près. Je vais le centrer au mieux. Ça me semble pas mal. Hop, voilà. Je remets ma page. On refait les trous. Hop, 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 je viens de me coincer le doigt. Ça fait mal. Bon, après, ça va, j'ai pas hurlé de douleur. Hop. Du coup, cette feuille-là, on va l'intégrer. Alors. Non. Ouais, on va l'intégrer sur celle-ci. Mais c'est pas possible, je vise mal ou quoi? Ah, non, voilà. Hop. Donc à voir si après si je mets, pourquoi pas, plutôt ça. Enfin, pour l'instant je laisse comme ça, moi ça me va. Hop là. Et voilà. Donc du coup l'album, voilà. Donc la déco, après ça, c'est ce que je vous dis, c'est propre à chacun. Du coup je vais pas vous la montrer, mais là vous avez entièrement le tuto pour faire cet album. Vous voyez? Donc après, l'avantage, moi ce que j'aime bien, c'est que je peux rajouter tout ce que je veux. Donc ça c'est cool. Voilà. Si je souhaite refaire une page, je peux. Les papiers sont vraiment très beaux, quoi. C'est vraiment de la très bonne qualité. Voilà, et du coup on finit par une feuille de rhodoïde. Bon, là, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais voilà. Moi j'aime beaucoup ce genre d'album, c'est rapide, je trouve ça sympa. Donc voilà, du coup le tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets du coup en barre d'infos le code promo, donc ça vous permet à partir de 10 € d'achat d'avoir une planche de stickers automnale. Donc du coup je trouve ça super cool. Je vous le montre dans d'autres vidéos que j'ai réalisées. Donc voilà, et en plus Amélie est très à l'écoute des clientes parce que quand donc je lui ai informé que dans un des sets il me manquait une feuille de rhodoïde, aussitôt elle m'a dit si tu veux je te la renvoie. Donc moi j'ai dit non, je crois que je vous en avais déjà parlé de toute façon, mais voilà, très à l'écoute et très réactive, donc ça c'est super cool. Du coup je vous laisse, je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez voir d'un peu plus près et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.